Bonjour. Alors, cette vidéo, elle était pas prévue à la base, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques mecs importants. Donc, j'ai décidé de réparer ça avec cette vidéo. Donc, prenez-la comme un complément à la vidéo sur le rock des années 50, que je vous invite bien sûr à regarder si vous ne l'avez pas fait, hein. Voilà, donc je vais me pencher un peu plus sérieusement sur ces autres artistes essentiels du rock. Je vais revenir en premier sur les mentionnés de la vidéo précédente. Et le premier, c'est Fats Domino. Né Antoine Dominique Domino Jr., il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Dans une famille relativement modeste, il passera du temps à danser sur les standards de jazz et de blues. Mais ce qui va vraiment être capital pour lui, ça va être l'arrivée d'un piano dans la maison familiale. Le piano, il a été hérité, mais il n'était pas en bon état. Mais cela va quand même permettre au jeune Domino de découvrir ce qu'il aime par-dessus tout, la musique. Parce que bon, à l'école, on va pas se la cacher, c'était pas vraiment la même chanson, si bien qu'il finira par arrêter les cours à seulement 11 ans pour aller travailler. Eh oui, c'est les années 50, c'est comme ça que ça se faisait, hein. Et Fats Domino, il va apprendre la musique tout en autodidacte. Et il entamera rapidement une carrière dans la musique qui va durer presque 70 ans. Et ça, c'est beau. Et ça, on applaudit. Et justement, dans les années 50, Fats Domino, il était chaleureusement célébré. C'était pas un inconnu, hein. Alors qu'aujourd'hui, il est un petit peu tombé en désuétude, ce qui est un peu dommage. Mais il faut dire que sa musique, à cette époque-là, c'était un point de départ pour le rock'n'roll. C'était peut-être pas le seul, mais c'était un des points de départ pour le rock. Et plusieurs de ses chansons sont devenues des classiques, avec notamment ce rythme si singulier, si distinctif, qui lui était propre, et qui va être une influence importante pour les musiciens à venir. Le deuxième, c'est Eddie Cochran. Alors, Eddie Cochran, ça a été une étoile filante dans l'histoire du rock. Lui aussi, il quittera prématurément l'école pour se consacrer à la musique. D'abord dans un groupe, puis en solo, où il se fera rapidement remarquer. Et il va même finir par tourner en dehors des États-Unis. Quand on y pense, c'est quand même assez fou. On est à la seconde moitié des années 50, le rock commence à peine à s'exporter en dehors des États-Unis. Mais malheureusement, il va mourir prématurément en 1960 dans un accident de voiture à seulement 21 ans. Il va laisser derrière lui un seul et unique album, Singing to My Baby, qui est sorti en 1957, qui est un album plutôt sympa d'ailleurs. Franchement, je vous le conseille si vous aimez ce genre de musique, et aussi quelques singles qui vont devenir rapidement des classiques du rock. Et enfin, pour finir le tour des mentionnés de la précédente vidéo, je vais vous parler de mon petit chouchou, Buddy Holly. Alors avant d'être une chanson de Weezer, Buddy Holly, c'était le binoclard le plus cool des années 50. Ah mais si, je vous le jure. Très jeune, Holly étudiera le solfège et le piano. Bon, ça va pas durer plus d'1 an, mais ce sera suffisant pour qu'ils se disent que la musique, c'est magique. Non. Il va créer un groupe avec un pote d'école. Et progressivement, ce groupe va évoluer et va devenir les Crickets. Leur musique sera énormément influencée par celle d'Elvis Presley. Quand je vous dis que ce mec a matrixé tout le monde, hein. À tel point que Holly avait viré le premier batteur. Parce que les premières chansons d'Elvis n'avaient absolument aucun batteur. Et puis il va retourner sa veste quand il va se rendre compte que le King va en décider autrement. Et va donc choisir un batteur. Ça me fume vraiment. Le mec calquait tout sur Elvis. Mais bon, 3 albums seulement sortiront pour Holly et son groupe, dont le deuxième est sans doute un des plus gros classiques des années 50. Vraiment, c'est un excellent album. J'oserais même dire que c'est peut-être Buddy Holly qui inventa la pop rock. Non mais je le sens, vous avez des doutes. Ah mais écoutez. Words of love you, whisper soft and true. Darling, I love you. Malheureusement, comme Eddie Cochran,
Celui-ci va disparaître en 1959 à seulement 22 ans dans un accident d'avion qui restera dans l'histoire comme le jour où la musique est morte. Parce que Holly, ça n'a pas été le seul musicien à mourir. Il y avait notamment un autre jeune rocker comme lui qui s'appelait Richie Valens. Et lui, quand il est mort dans l'accident, il avait 17 ans. 17 ans, bordel. Vache, entre lui, Buddy Holly, qui est mort à 22 ans, et Eddie Cochran à 21 ans, t'as vraiment, à cette époque-là, rocker, c'était un métier à haut risque. Hein. C'était un CDD, mais à vraiment petite durée. Hein. Et Richie Valens, bah, peut-être vous le connaissez. Il est connu surtout pour un morceau. Celui-là. Ouais, voilà. Ce morceau qui a été repris à toutes les sauces et à toutes les époques. Et ben c'est peut-être la version de Valens qui est la plus connue. En tout cas, c'est une des plus connues. Ça, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, Buddy Holly et Richie Valens ont eu tous les deux droit à un biopic. Bon, par contre, je sais pas ce que ça vaut. Je les ai pas regardés. Mais je serais quand même curieux un jour d'y jeter un œil. Un autre destin brisé fut celui de Frankie Lymon. Ou Lymon. Je sais pas. On va l'appeler Frankie. Avec son groupe de teenagers, qui veut dire les adolescents, voilà. Il va enregistrer bon nombre de succès des années 50. C'était, comme son nom l'indique, un groupe d'adolescents, dont Frankie en était le plus jeune membre. Seulement 13 ans. Pas mal, mais les Jackson 5 feront mieux 10 ans après. Par la suite, il entamera une carrière solo. Mais ça marchera moins bien qu'avec son groupe. Et en 1957, un événement va scandaliser les gens. Le spectacle Big Beat, dans lequel Frankie va danser avec une adolescente blanche. OMG, que fait la police? Non, je rigole bien sûr. Alors quand je dis que ça a scandalisé les gens, bon, je devrais peut-être plutôt dire que c'est une partie seulement des gens qui ont regardé la télévision dans les états ségrégationnistes des États-Unis. Bah oui, c'était les années 50. On n'avait pas encore l'habitude de voir ce genre de choses. Et les ventes de disques vont continuer à diminuer. Frankie devenait un homme. Et oui, sa voix a mué, c'était plus une voix de pucelle, c'est une voix d'homme. Et malheureusement, ça intéressait moins les gens. D'où le flop. Celui-ci d'ailleurs va plonger progressivement dans une spirale descendante, une boucle même, si j'ose dire, en devenant de plus en plus dépendant de cette petite poudre blanche que vous connaissez tous, que j'ai pas le droit de dire, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et c'est d'ailleurs ce qui le tuera en 1968 à seulement 25 ans. Oh, monde de merde. Néanmoins, sa musique fut une inspiration primordiale pour les nombreux succès de la Motown. Enfin, du moins c'est ce que j'ai lu sur sa page Wikipédia. Si c'est vrai, c'est fort. On va conclure cette vidéo avec un autre artiste qui a été une inspiration de premier ordre, Bo Diddley. Alors lui, il a vraiment pas eu une enfance facile, c'est le cas de le dire. Déjà pour commencer, à sa naissance, son père il meurt. Ouais, ça commence mal. Et sa mère n'a que 16 ans. Combien? Ouais, voilà. Et celle-ci d'ailleurs finira par laisser le petit Diddley à sa cousine, qui elle a 15 ans. Voilà, ça pouvait pas être pire. Donc bon voilà, et vraiment les conditions c'était vraiment difficile pour la famille qui va déménager à Chicago. C'était pas une ville qui était connue pour être un paradis. Mais en plus, ils vont emménager dans un quartier sensible. C'était le cocktail fatal. Et dans ce quartier-là, le futur musicien, il va apprendre à se servir de ses poings. Et pas quand bien. Mais finalement, ça va pas si mal se passer puisqu'il va s'intéresser à la musique en apprenant notamment le violoncelle. Et puis il va adopter rapidement la guitare après avoir écouté Muddy Waters et John Lee Hooker, deux bluesmen assez connus. Bonne base, rien à dire. Et dans les années 40, le désormais Bo Diddley va commencer à jouer pour diverses formations partout où il pouvait. Des bars, des street clubs, bref, là où il pouvait jouer. Et de fil en aiguille, il va écrire ses propres chansons et va même élaborer un style de rythme unique pour l'époque, le Diddley Beat. Bon, je vais pas me la jouer théoricien parce que j'y comprends que chi, mais en gros, c'est ça. Ouais, voilà, ça vous dit un truc. Sachez qu'il y a encore plein d'autres variations. Sachez que ce Diddley Beat,
il a servi de base pour un nombre colossal de morceaux. Vraiment, c'est impressionnant. Ce mec est sans doute l'un des plus importants rockers de l'histoire. Et moi, je l'ai oublié dans ma précédente vidéo. Et je suis vraiment une merde. Franchement, je m'excuse, monsieur Bodidley. Je m'excuse. Je ne suis qu'une âme damnée. Je ne sais pas ce que je faisais. Bon, voilà. Blague à part. Au moins, maintenant, j'ai réparé ce tort. Même si j'ai pas pu évoquer encore tous les noms, parce qu'il y a encore beaucoup de noms de cette époque-là. C'était vraiment une période très riche. Mais à la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux vous donner quelques noms à creuser si vous êtes intéressé. C'est cadeau. Et voilà. En tout cas, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo, qui normalement sera la vidéo sur le rock des années 60. En tout cas, passez une bonne journée, portez-vous bien et la bise.